L'épisode débute par Sahil, profondément reconnaissant, ému et plein d'espoir après le rétablissement de Bimbla. Convaincu que Vedika a toujours eu une place dans sa famille malgré ses refus, il la remercie chaleureusement. Il lui rappelle qu'elle a démasqué Punis, qu'elle vient de sauver Bimbla et qu'elle n'a jamais cessé de soutenir les Agarwal. Avec tendresse, il lui demande pourquoi elle continue d'avoir peur de construire une vie avec lui. Il ajoute que le médecin est optimiste. Même si Bimbla ne peut pas encore parler, elle retrouvera bientôt complètement la parole. Avant de partir, il lui adresse une nouvelle fois ses sincères remerciements. Quelques minutes plus tard, Yash, satisfait, calculateur et animé par un désir de vengeance, s'approche à son tour de Vedika. Il la remercie pour avoir sauvé Bimbla, mais révèle intérieurement que ce geste servira également ses propres intérêts. Selon lui, le rétablissement de Bimbla marque le début de la chute de toute la famille Agarwal, ce qui le réjouit secrètement. Un peu plus tard, Sahil, toujours soulagé et rassurant, annonce à Anjana que les médecins confirment l'amélioration de l'état de Bimbla. Il explique qu'elle est encore incapable de parler, mais qu'elle retrouvera bientôt toutes ses capacités. Ensuite, Sahil se tourne vers Bimbla, affichant un sourire affectueux et plein d'optimisme. Il l'encourage à se rétablir rapidement, disant que toute la famille attend avec impatience de l'entendre les gronder de nouveau. Il souligne également que Vedika a accompli un véritable miracle en lui sauvant la vie. Pendant ce temps, Nidhi, paniquée, manipulatrice et rongée par la peur d'être démasquée, réfléchit seule. Elle comprend que Bimbla connaît désormais la vérité sur ses agissements. Elle imagine que, dès que Bimbla retrouvera la parole, Sahil la chassera immédiatement de la maison et qu'elle perdra tout espoir d'hériter de la fortune familiale. Désespérée, elle prend alors une décision terrifiante, éliminer Bimbla avant qu'elle ne puisse révéler la vérité. Quelques instants plus tard, Nidhi, complètement affolée, téléphone à sa mère. Tremblante, elle lui annonce que Bimbla est en train de guérir et craint que toutes les deux soient bientôt envoyées en prison. Désemparée, elle accuse Vedika d'être responsable de leur situation et, dans un accès de rage, affirme qu'elle est prête à la tuer. Au même moment, Dupak, déterminé et sûr de lui, intervient brutalement en arrachant le téléphone des mains de Nidhi. Il s'adresse directement à sa mère avec un calme glaçant. Il lui conseille de préparer sa fuite, affirmant que sa fille sera bientôt expulsée de la maison et qu'elles devront toutes les deux répondre de leurs actes. Il révèle que Nidhi a commis un crime très grave contre Bimbla et prévient que, dès que cette dernière sera complètement rétablie, les conséquences seront inévitables. Après avoir raccroché, Dupak, sarcastique, accusateur et dominateur, confronte directement Nidhi. Il lui demande si son intervention l'a contrarié avant de lui faire comprendre qu'il connaît parfaitement ses manigances. Il l'observe avec mépris et lui demande si elle se souvient du moment où elle a volontairement écrasé le tuyau d'oxygène qui maintenait Bimbla en vie, rappelant ainsi le terrible crime qu'elle croyait pouvoir garder secret. Quelques instants plus tard, Yash, partagé entre la culpabilité, l'amertume et un profond conflit intérieur, se confie à Vedika. Il explique qu'il a aidé Madame Agarwal uniquement parce que c'était la bonne chose à faire. Il reconnaît qu'il ne peut pas lui reprocher son geste, car il aurait agi exactement de la même manière. Cependant, il avoue avec sincérité qu'il ne supporte pas de voir Bimbla connaître le moindre bonheur. Il se demande alors s'il est aussi bon que Vedika, laissant transparaître toute la douleur que lui inspire son passé. Vedika, calme, compréhensive et lucide, tente de le réconforter. Elle lui assure qu'il n'est pas une mauvaise personne et qu'il est extrêmement difficile de faire preuve de bonté envers quelqu'un qui a fait autant de mal. Elle reconnaît que les souffrances infligées par Bimbla à Yash et à sa mère étaient d'une gravité presque criminelle et affirme qu'elle sera toujours opposée à toute forme d'injustice. Toutefois, forte de sa connaissance de Bimbla, elle le met sérieusement en garde. Selon elle, cette dernière est une femme extrêmement calculatrice qui cherche déjà un moyen de sauver sa propre situation tout en détruisant ses ennemis.
Elle avertit donc Yash qu'à partir de maintenant, ils devront anticiper chacune de ses manœuvres, car Bimbla est capable de tout pour reprendre le contrôle de la partie. Pendant ce temps, Bimbla, désormais complètement rétablie, mais toujours aussi rusée et manipulatrice, retrouve la parole et recommence à marcher. Afin de déjouer les projets de Yash, elle décide toutefois de faire croire à toute la famille qu'elle a perdu la mémoire. Jouant parfaitement son rôle, elle demande innocemment où se trouve Punis, comme si elle ne se souvenait plus des événements récents. Sahil, serein et sans se douter de la supercherie, lui répond que Punis est actuellement à Lucknow pour s'occuper d'un travail très important. De son côté, Anjana, inquiète mais soulagée par l'amélioration de l'état de Bimbla, confie à Prachi qu'elle pense que le traumatisme crânien a malheureusement provoqué une perte de mémoire. Malgré cette inquiétude, elle estime que l'essentiel est que Bimbla ne soit plus paralysée et se montre confiante en affirmant qu'elle retrouvera bientôt complètement ses souvenirs et redeviendra comme avant. Quelques instants plus tard, Yash, fou de colère, déterminé et incapable de supporter davantage la comédie de Bimbla, fait une entrée fracassante dans le salon. Il l'accuse d'orchestrer une mise en scène en prétendant avoir perdu la mémoire afin d'échapper à ses responsabilités. Convaincu qu'elle ment, il lui rappelle qu'il est revenu dans cette maison pour détruire tout ce qu'elle a construit. Il lui demande si elle a également oublié la première épouse de son mari et l'exhorte à cesser immédiatement de jouer la comédie, promettant de lui faire retrouver chacun de ses souvenirs. Puis, Yash, animé par une profonde douleur et un désir de justice, se tourne vers toute la famille. Il révèle sa véritable identité en déclarant être Yash Kumar Agarwal, le fils de Leela Agarwal, et affirme qu'il est revenu pour réclamer les droits qui lui reviennent. Il accuse ouvertement Bimbla d'avoir détruit la vie de sa mère en séduisant un homme déjà marié et d'avoir provoqué l'expulsion de sa mère, de sa sœur aînée et de lui-même de leur propre maison. Il exige que Bimbla avoue publiquement tous ses actes et reconnaisse devant sa famille les souffrances qu'elle a infligées. Bimbla, toujours aussi manipulatrice et parfaitement maîtresse de son jeu, continue de feindre la perte de mémoire. Avec un air innocent, elle prétend ne jamais avoir vu Yash auparavant et demande à la famille de le faire expulser de la maison. Face à cette provocation, Yash, sûr de lui et inébranlable, refuse catégoriquement de partir. Il annonce qu'il est désormais le copropriétaire officiel de la maison ainsi que de l'entreprise familiale. Persuadé que Bimbla simule son amnésie, il l'a dit publiquement. Il lui propose un marché. S'il prouve qu'elle ment, elle devra quitter la maison. En revanche, si elle démontre qu'il est un imposteur, il partira de lui-même. Il lui demande alors d'accepter ce défi devant toute la famille. Un peu plus tard, Bimbla, désormais seule, affiche son véritable visage. Calculatrice, satisfaite et convaincue de sa supériorité, elle se félicite intérieurement d'avoir transformé sa prétendue faiblesse en une arme redoutable. Elle estime que c'est grâce à son intelligence et à ses manipulations qu'elle a réussi à préserver sa réputation pendant toutes ces années. Elle se réjouit d'avoir découvert les véritables intentions de chacun, tout en restant persuadée que personne ne connaît encore sa propre vérité. Remplie de haine et d'un désir de vengeance, Bimbla décide alors de passer à l'offensive. Elle jure d'expulser Nidhi de la maison afin qu'elle n'y remette plus jamais les pieds. Toutefois, elle reconnaît que Yash représente un adversaire bien plus dangereux et soupçonne qu'il a usé de ruses pour s'imposer dans la famille. Elle considère également Vedika comme une menace, persuadée que tant que Vedika et Sahil resteront ensemble sous le même toit, sa propre position sera en péril. Malgré toute la gentillesse dont Vedika fait preuve envers la famille, Bimbla refuse catégoriquement de la laisser partager la vie de Sahil. Consumée par sa rancœur, Bimbla conclut en se faisant une promesse solennelle. Elle humiliera Yash et Vedika, les chassera définitivement de cette maison et ne reculera devant rien pour accomplir cette vengeance, jurant de tenir parole tant qu'elle portera le nom de Bimbla Agarwal. Voilà, c'est la fin de l'épisode 49.
Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.